L'accession de Maître Abdoulaye Wade à la présidence de la République avait alors suscité beaucoup de rêves légitimes, parmi lesquels la restauration de la paix définitive, sinon durable, en Casamance. Avec Maître Wade, en effet, nous avions cru à la paix définitive en Casamance. Mais le président Wade est passé littéralement à côté. Avec Maître Wade, nous avions cru au bien-être et à la paix civile et sociale au Sénégal, mais le régime issu de l'alternance s'est avéré un malheur pour le pays, pour être une menace permanente contre les institutions, la démocratie et la paix. Avec Maître Wade, nous avions cru en l'homme et placé tous nos espoirs en lui. Mais le président Wade nous a révélé qu'il n'en était pas digne. Avec Maître Wade et le président Wade, nous nous sommes donc trompés. Or, disais-je, la Casamance est à la croisée des chemins dans le cadre du processus de paix. Alors que plus que tout, avant tout, les Sénégalais en général et les Casamançais en particulier veulent la paix en Casamance. Pour ce faire, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais d'une femme ou d'un homme au-dessus de tout soupçon quant à sa volonté réelle, ses capacités avérées, ses compétences, son expérience éprouvée dans l'administration de l'État d'une part et d'autre part dans la gestion de conflits. Toute valeur, entre autres, que nous trouvons réunie est portée par M. Moustapha Niasse. Car tout le monde en convient. M. Moustapha Niasse est un homme d'État de très grande culture de l'État et une valeur sûre. En effet, quand Moustapha Niasse parle paix, vous savez et tous les Sénégalais savent que c'est bien de cela qu'il s'agit et rien d'autre. Quand Moustapha Niasse parle spiritualité, vous savez et tous les Sénégalais savent qu'il y croit absolument et profondément. Quand Moustapha Niasse parle morale ou éthique, vous savez et tous les Sénégalais savent qu'il le vit pleinement, y compris jusque dans sa chair. Monsieur Moustapha Niasse est donc un homme de valeur, mieux, une valeur sûre, et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Moustapha Niasse, non seulement pour redresser le Sénégal, pour refonder la République et pour réformer l'État, mais encore et surtout pour plus de respect, plus de sérieux, plus de rigueur, plus de compétences, plus de professionnalisme dans la gestion du processus de paix en Casamance, en vue de la paix définitive maintenant. Nous avons d'autant plus besoin de Moustapha Niasse que par rapport au dossier casamançais, il est un homme vierge. En tout état de cause, la raison, plus que de raison, souffre devant ce triste spectacle où, du haut de ses 85 ans, le président Abdoulaye Wade entend briguer gaillardement et illégalement un troisième mandat de 7 ans, faute d'avoir su faire prospérer son funeste dessein d'imposer son fils à la tête de l'État comme son successeur. N'est-ce pas, en l'occurrence, de la part du président Abdoulaye Wade, une insulte à l'intelligence, au génie sénégalais en tous les cas, que d'imaginer que son fils soit le plus intelligent, le plus compétent, le plus apte pour gouverner après lui le Sénégal, pour rapiner la République? Oui, peut-être l'est-il. Or, rapiner la République, de surcroît dans un pays comme le Sénégal, ça n'est pas et ça ne saurait jamais être pour gouverner la République. La raison, plus que de raison, souffre d'être le témoin de ce que le Sénégal, sous le président Wade et son régime, n'est plus gouverné, pour avoir à la tête du pays des personnes d'aucune espèce de culture, d'aucune sorte de l'État.
La raison plus que de raison souffle devant cette forfaiture permanente et impunie qui consiste pour le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, à faire du problème casamançais un fonds de commerce si juteux par l'argent de la corruption et de trafic de toutes sortes. Mais, fort heureusement, cette raison souffrante nous commande, plus que de nécessité, face à la nouvelle page de l'histoire qui s'offre à nous, de prendre nos responsabilités, toutes nos responsabilités, individuellement et collectivement, pour l'inscrire à tout jamais et à bon titre sur le registre de notre patrimoine commun que nous avons du reste le devoir, sinon l'obligation de léguer intact à la postérité avec tout ce que cela comporte en termes de charges géopolitiques, socio-économiques et culturelles. Voilà pourquoi, au nom du mouvement des forces démocratiques de la Casamance et à mon nom propre, solennellement, j'apporte tout mon soutien le plus total au candidat de Benno Siggil Sénégal à l'élection présidentielle du 26 février 2012, M. Moustapha Niasse. À cet effet, j'appelle solennellement toutes les Casamancaises et tous les Casamançais à voter pour le candidat Moustapha Niasse le 26 février 2012 en vue de sauver la République ou bien ce qu'il en reste. J'appelle solennellement toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, où qu'ils soient et de quelque obédience qu'ils soient, et qui veulent la paix au Sénégal, en particulier en Casamance, à voter pour le candidat Moustapha Niasse le 26 février 2012. Chers compatriotes, une sagesse bien de chez nous, la sagesse mondaine, nous apprend depuis un temps immémorial que lancé trop loin, le crapaud atterrit dans un endroit plus agréable encore que sa mare d'origine. Or donc, tel le crapaud, la République, en ce jour historique, s'apprête à effectuer, y compris avec le candidat Moustapha Niasse et avec nous-mêmes, un sursaut, que dis-je, un bond, un grand bond. Un grand bond en avant, mais un grand bond vers son destin, le destin national et républicain. Un destin national et républicain que d'aucuns peuvent éprouver. Un destin national et républicain dont certains esprits, parmi les plus obscurs, ont tenté et tenteront vainement d'ajourner à jamais l'avènement. Mais un destin national et républicain, j'en suis convaincu, dont nul ne peut ni ne saurait compromettre l'éclosion pour être inexorablement inscrit dans l'histoire de notre nation. Frères et sœurs de Casamance, chers amis du MFDC, la sagesse mondaine, encore elle, nous apprend depuis si longtemps déjà qu'il faut être libre pour pouvoir dire non. C'est-à-dire qu'il faut être une femme ou un homme libre pour avoir la capacité, le pouvoir de dire non. Or donc, moi, Biagui, je dis non.